Bonjour Jean-Luc, bonjour à ton équipe, bienvenue sur la vidéo d'analyse de ta journée Rallye Day avec Michelin. Nous avons réalisé un montage vidéo de ton dernier passage de l'après-midi, voici quelques conseils. Tout d'abord, les bons points. Ton maniement de volant et ton maniement de boîte sont très bons. Tout au long de la vidéo, tu pourras le voir, tes mains restent à 9h15 et tu es plutôt précis sur le maniement de ta boîte. Donc, ça, ce sont des éléments qui te permettent d'être serein au volant. Ensuite, quelques petites choses à revoir, ne t'inquiète pas, ce sont que des petits ajustements, plus des détails qui tiennent, on va dire, de la capacité à reproduire à chaque fois les mêmes mouvements. Allez, on analyse ensemble. Premier virage à gauche, alors on peut déjà voir que ta position sur la route n'est pas optimum. Tu es en train de faire chauffer tes pneus, c'est ton premier aller, ok, mais tiens tes trajectoires, même à faible allure, d'accord? Habitue-toi toujours à avoir des trajectoires propres, quelle que soit ton allure. Voilà. Bien, freinage avant l'écart gauche. Ici, tu viens d'effectuer un freinage une centaine de mètres avant la chicane. Fort. Donc, tes freins et tes pneus sont chauds. Tente des choses. C'est le moment d'effectuer un superbe freinage dégressif. Tu as un échappatoire derrière pour te sauver la situation. Donc, entame tout de suite ton freinage de manière très puissante, d'accord? Et ensuite, tu vas soulager petit à petit ton frein, ta pédale de frein, pour prendre ton virage. Voilà. Tente les choses, c'est le moment. Voilà, là on arrive à l'équerre juste avant le pont. Rien à dire. Tu as une très bonne position sur la route. Parfait. Dernier virage à gauche avant l'arrivée. Ici, un virage long et qui referme avant la ligne droite. L'idée est donc, comme c'est un virage qui referme, de se positionner le plus à droite possible, d'accord? Optimiser ta position sur la route pour braquer un peu plus tard que prévu. Là, tu rentres beaucoup trop à gauche dans le virage et tu braques trop tôt. Du coup, tu es obligé de corriger au moins 4 fois avec ton volant pour avoir la bonne trajectoire. C'est dommage, tu perds en sérénité, donc juste optimise ta position sur la route et sois un tout petit peu plus patient pour tes points de braquage. Bien, freinage en descente, en dévers et plus ou moins à l'équerre. Là, pour avoir le bon tempo, il faut que ton freinage soit au bon moment. C'est ton freinage qui va déterminer si tu vas bien passer le virage ou pas. Donc l'idée, c'est de pouvoir freiner fort le plus tard possible et ensuite, dès que tu as perdu assez de vitesse, de soulager ta pédale de frein pour prendre ton virage. Là, ton frein n'est pas assez fort, du coup, tu te retrouves un peu piégé par le rythme de ton virage. Voilà.
Bien, une prise de frein ici, parfaite, avant l'écart à droite. Excellent. Bonne puissance, tu utilises bien ton frein moteur. Excellent. Alors, dans ce virage-là, attention, tu es dans du rapide et tu rentres sans frein et sans accel. Essaye bien dans le rapide d'avoir une action ou l'autre sur ton auto. Soit tu as de l'accel pour caler ton train arrière, soit tu as du frein pour retrouver du train avant. Peu importe, l'un ou l'autre. Mais jamais au neutre dans un virage rapide. 160 km/h avant le freinage. Excellent. Ça va nous permettre d'effectuer un gros transfert de charge vers tes roues avant et d'effectuer un freinage très très fort. D'accord? Donc, dès que tu as des grandes vitesses, profites-en pour pouvoir freiner fort et tard. Tu ne risques pas le blocage de roue. Freine fort et tard et surtout garde le bon rythme pour ton virage. C'est-à-dire qu'une fois que tu as perdu assez de vitesse, tu rentres à la corde et tu motrices le plus tôt possible pour favoriser, comme ici, ta sortie de virage. Regarde un élément clé ici, tu es en montée. C'est-à-dire que la topographie du terrain est favorable pour ton freinage. Profites-en. Premier virage à gauche de l'allée numéro 2. Donc, ce passage est très très bon. Que ce soit au niveau de ta position sur la route ou au niveau du rythme dans lequel tu abordes le virage. Pourquoi je reviens dessus? Juste pour faire un comparatif avec ton premier passage qui était moyen. C'est-à-dire que dès que ton rythme est élevé, ton pilotage est bon. Si le rythme n'est pas là, ton pilotage est trop saccadé, trop découpé. Donc essaye à tout prix quand tu vas moins vite ou quand les conditions t'imposent de rouler moins vite, par exemple en conditions d'adhérence précaires, sous la pluie, sous terrain humide, dans les cordes boueuses, dis-toi que les conditions sont les mêmes pour tout le monde et maintiens ton niveau de pilotage. Voilà. Virage à droite en montée, rapide. Ici, ton train arrière va sauter parce qu'il y a une bosse au milieu du virage. Il faut à tout prix que tu arrives à rester accéléré dans ce virage pour justement créer un transfert de charge vers l'arrière de ta voiture et donc appuyer tes deux roues arrière. Passage rapide sur cette bosse avec le virage à droite derrière. Décompose bien tes mouvements. On regarde quand tu repasses entre la 5e et la 4e, tu es obligé de taper 2 fois ton levier. Voilà, prends ton temps, décompose tes mouvements. Bien, nous revoici dans l'écart gauche après la portion rapide. Ici, tu vas effectuer ta seule petite erreur donc, de maniement de volant. Donc rien de bien grave, ne t'inquiète pas. Juste une petite astuce pour ces moments un peu délicats où tu dois tomber beaucoup de vitesse et où tu dois tourner le volant très rapidement.
pense à tirer toujours du côté du virage. C'est-à-dire, quand tu tournes à gauche, c'est la main gauche qui doit tirer sur le volant. Quand tu tournes à droite, c'est la main droite qui doit tirer sur le volant. Regarde bien ta vidéo, ça t'évitera de faire un nœud la prochaine fois. Alors, là, si on regarde ton virage, tu vas te retrouver face à la botte de foin en sortie de virage et face au poteau en béton. Tu vas perdre en sérénité et du coup, tu vas en plus perdre en motricité parce que ta voiture ne sera pas positionnée idéalement par rapport à la montée et au bout de ligne droite qu'il y a juste après. Donc, décompose. 1. Positionne-toi complètement à gauche avant l'entrée dans ta courbe. Ensuite, tu vas reculer ton point de braquage pour te retrouver parallèle à la route dès le point de corde passé. Allez, tu es donc dans ton premier virage droite, dans ton dernier run. Encore une fois, un frein un petit poil tôt qui te fait du coup braquer trop tôt et tu mets 4 coups de volant pour tourner à droite. C'est un peu dommage, essaye d'être plus régulier là-dessus. Là, dans ton équerre gauche, le frein, la position et le coup de volant sont excellents. Nous voici au freinage avant l'équerre droite et la partie rapide de la spéciale. Tu freines trop tôt. Petite astuce lorsque l'on prend les freins trop tôt pour éviter le sous-virage que tu vas nous faire à la sortie. Quand tu freines trop tôt, tu accompagnes ta voiture avec un bébé frein, c'est-à-dire un frein léger. Tu évites de perdre trop de vitesse, mais tu gardes ton transfert de charge car tu as un tout petit peu de pression sur la pédale de frein. Ça t'évitera le sous-virage que tu nous fais au point de corde, tout simplement.